Bonjour. Voilà quelque temps que j'avais pas fait de vidéo face à la caméra. Les dernières vidéos que j'ai mises en ligne, c'était soit des tirages ou un message où on m'entendait seulement au téléphone. Et donc là, pour les énergies de juillet, exceptionnellement, je ne vais pas faire un tirage. J'ai davantage senti de vous dire directement ce qui me vient en connexion avec mon soi divin. Et voilà, donc j'ai quelques idées de ce qui va se dire, mais je vais un peu le découvrir avec vous aussi. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Et puis, voilà, comme je le disais dans la newsletter, les concerts ayant recommencé, puisque peut-être vous savez, si vous me suivez de temps en temps, que je suis chanteuse aussi avec quelqu'un, donc on forme un duo, je vais y arriver. Et donc les concerts ont repris depuis le 6 juin, et là ça s'accélère un peu, donc j'ai un peu moins de temps. D'une part pour faire des vidéos, mais aussi pour les consultations. Donc voilà, pour l'été, pour la durée de l'été, je favorise plutôt les consultations de 35 minutes à 35 €. Voilà, pour tout l'été. Et donc, bien sûr, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Alors, les énergies de juillet. Autant en juin, au printemps, il me semble que l'information qui venait, c'était que la vibration s'allégeait, que l'air s'allégeait, que les énergies devenaient plus légères et plus respirables pour nous. Là, en juillet, c'est plus nuancé ou c'est plus tranché, je ne sais pas trop comment le dire, dans le sens où il y a une certaine légèreté en surface, avec la disparition du couvre-feu, des masques en extérieur, etc., la possibilité de retourner au restaurant, de faire la fête un peu plus au moins, pas comme avant mais quand même un petit peu plus. Eh bien voilà, il y a une certaine légèreté, et puis l'été est là, donc les gens pensent aux vacances, et voilà, il y a cette ambiance un peu festive qu'on a observée, mon compagnon et moi, quand on a fait la fête de la musique, où on chantait donc ce soir-là pour la fête de la musique, et on sentait cette effervescence, cette envie de légèreté, de joie, de danser, de faire la fête, de se réunir, de se retrouver. Donc ça, c'est présent vraiment pour cette énergie de juillet aussi. Et en même temps, ça fait plusieurs jours que je pressens comme une espèce de grondement sourd dans les profondeurs. Je vous donne l'image qui me vient. Comme s'il se tramait quelque chose dans les profondeurs. Même si au niveau international, par rapport à la situation actuelle de pandémie, etc., il y a des vérités qui font surface, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, donc il y a des vérités qui émergent. En France, on tient toujours la chape bien appuyée pour éviter que l'information se diffuse. Et donc voilà, même si il y a des choses qui remontent à la surface, il y a quand même des informations qui circulent, et les gens ont de plus en plus la possibilité de s'informer vraiment de ce qui est en train d'advenir. En même temps, il se trame encore des choses en profondeur, donc c'est vraiment l'image que je reçois là, comme s'il y avait des gens dans un sous-marin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, dans un sous-marin, et qui organisaient une espèce de conciliabule là pour
prévoir et planifier la suite du plan. Planifier la suite du plan, bon, c'est redondant, excusez-moi. Et donc, voilà, sur le plan astrologique aussi, l'été n'est pas simple et il y a des choses assez intenses qui vont arriver encore. Et donc le retour à la normale, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là encore. Et il y sera sans doute jamais, hein, parce que tout ce qui arrive depuis 1 an et demi va profondément nous changer. Et c'est là pour ça. C'est là pour ça, pour faire en sorte que l'humanité se réveille et accouche d'elle-même dans une nouvelle humanité. Donc, je vous ai souvent parlé de la nouvelle Terre, mais dans la nouvelle Terre, il y a cette nouvelle humanité. Et l'accouchement est donc particulièrement difficile, d'autant plus que il y a une partie de cette humanité qui résiste au changement, de différentes façons, hein, consciemment, inconsciemment, avec beaucoup de pouvoir ou sans pouvoir, mais voilà, il y a une résistance par rapport à ce changement et à cet accouchement prévu de la nouvelle humanité. Et donc, il y a cette confrontation aussi entre ceux qui veulent le changement, qui veulent un changement d'ouverture, de liberté et d'amour, et puis ceux qui veulent un monde disons plus robotisé, où tout est beaucoup plus contrôlé. Voilà. Et donc, ce qui se trame en dessous, c'est des nouvelles étapes du plan des forces involutives pour accentuer la pression sur les peuples. Alors, je sais par les infos que je suis qu'il y a une sorte de répétition générale d'une cyberattaque prévue là, le 9 juillet, et que chaque fois qu'il y a eu une simulation de ce genre, eh bien, il s'en est suivi l'équivalent dans la vraie vie. Voilà. Et donc, bon, je vous invite à regarder, comme toujours, l'info en question et les lanceurs d'alerte qui expliquent tout ce qui se passe et tout ce qui va encore se passer, tout ce qui peut encore se passer. Donc, voilà, il y a dans cette énergie donc, du mois de juillet, il y a à la fois cette légèreté en surface, cette envie de bouger, de faire la fête, de se dire ça y est, voilà, on est sorti du tunnel et on est sorti de ses profondeurs et ça va aller mieux. Voilà. Et donc, je vous disais en surface, donc il y a cette légèreté et donc en dessous, c'est peut-être pour ça que j'avais cette image du sous-marin en dessous, donc il y a cette préparation de nouvelles choses assez plombantes, je pense. Donc j'espère quand même qu'on nous laissera tranquille cet été, histoire qu'on reprenne un peu notre souffle. Hein. Je suis encore un peu dans cette métaphore de l'eau, de la natation, et de remonter à la surface, etc. Donc j'espère qu'on va nous laisser reprendre notre souffle pendant cet été. Mais je crois que tout en profitant de l'instant présent, en profitant de la fête, voilà, nous on va chanter 4 fois la semaine prochaine, on a encore plein de concerts prévus. Donc j'ai vraiment envie de profiter pleinement de cette ambiance festive, mais en même temps, je crois que nous sommes appelés aussi à nous préparer intérieurement à la suite. Et donc les termes qui reviennent toujours, c'est œuvrer pour votre souveraineté. Je suis surprise et en même temps pas tant que ça
du nombre de personnes qui emploient ce mot de souveraineté. Vous pouvez vous reporter toujours à cette vidéo que j'avais fait sur ce thème, donc de la souveraineté individuelle, énergétique et aussi sur le plan politique. Donc voilà, c'est vraiment le maître mot de ce que nous avons à intégrer maintenant et à affirmer maintenant, c'est cette souveraineté en tant qu'humanité et en tant qu'individu. Et pour cela, il est vraiment nécessaire de faire ce retour vers soi, ce retour vers l'intérieur et de cultiver une paix intérieure et de cultiver une puissance intérieure qui est là, qui nous est donnée par notre soi supérieur, par notre supraconscience, notre soi divin. Et ça, il faut le laisser rayonner, grandir en nous. Il y a quelque temps, il m'est venu une image vraiment d'une colonne de souveraineté, vous voyez. Et je me visualise dedans et je me place dedans chaque matin. Je me place dedans, vraiment dedans, chaque matin. Et plusieurs fois dans la journée aussi, j'affirme ça, que je suis dans ma colonne de souveraineté, dans ma puissante colonne de souveraineté. Et à travers cette colonne et cette vibration dans laquelle je suis, j'essaie donc chaque fois de rester dans la paix intérieure, dans la confiance intérieure et dans ma puissance aussi, dans ma volonté divine. Puisque ça aussi c'est quelque chose que nous devons conscientiser, c'est le fait que le divin est en nous. Alors je crois que je l'avais dit dans un message aussi, ça n'est pas que le divin s'exprime à travers nous, c'est que nous sommes le divin qui s'exprime. Voilà. Donc quand on parle de volonté divine, nous pouvons aussi prendre conscience que notre volonté divine, notre volonté d'être divin se manifeste, peut se manifester, peut s'affirmer. Voilà. Et c'est ça que nous avons à travailler dans ce mois de juillet, je pense, tout en profitant donc de l'instant présent et de cette joie ambiante, de cette légèreté ambiante de surface. Mais nous aussi, nous devons aller dans les profondeurs de notre être, pas dans le sous-marin où se trament des choses pas très joyeuses, mais vraiment dans notre intériorité, dans notre espace de paix, voilà, dans notre temple intérieur, dans notre grotte intérieure. Ceux qui ont fait les stages avec moi savent que j'emploie toujours cette image d'une grotte sacrée, d'un espace sacré plein de pierres lumineuses et précieuses à l'intérieur de soi. Eh bien, c'est dans cet espace sacré que nous avons la nécessité de nous rendre quotidiennement, vraiment de nous connecter à cet espace-là quotidiennement, pour être vraiment dans cette vibration de la paix intérieure, de notre volonté divine, de notre souveraineté. Pour cela, ce matin j'étais en consultation et c'est vraiment venu ça aussi, que c'est essentiel de se connecter à la nature et d'aller se ressourcer dans la nature, que ce soit en marchant, que ce soit en s'asseyant dans un jardin, que ce soit en allant se baigner, voilà, quelle que soit la façon, mais vraiment la reconnexion à la nature est primordiale pour asseoir cette souveraineté intérieure et pour renforcer cette volonté, notre volonté divine et notre souveraineté. Voilà. Parce que, et ça va faire l'objet d'une vidéo que je vais faire tout à l'heure, certainement, que je mettrai en ligne aussi, ou ce soir ou demain, on est extrêmement parasité. Extrêmement parasité. De plus en plus, la dame qui était là ce matin me disait qu'elle voyait une espèce de grillage très sombre et qui enfermait vraiment. Et donc ce qui est venu, c'est que ce grillage, c'était vraiment la grille d'ondes électromagnétiques qui s'intensifie au-dessus de nous par
les différentes technologies que l'on sait, n'est-ce pas? Je ne vais pas les nommer ici. Que ce soit technologie ou nanotechnologie, voilà. Il y a vraiment, vraiment une intensification aussi de ce parasitage. Donc, pour les personnes qui ont reçu la chose là, il y a donc aussi les nanotechnologies qui accentuent encore cet effet-là. Voilà, donc c'est... le parasitage est très intense et s'intensifie de plus en plus et les forces symboliques vont encore essayer d'intensifier ce parasitage. Donc c'est essentiel aussi chaque jour de vérifier notre état énergétique, l'état de notre champ énergétique. Et je vous disais, voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vais partager avec vous ce que j'affirme moi tous les matins, le nettoyage que je fais tous les matins vraiment pour éliminer de mon champ d'énergie tout parasitage et toute manipulation. Parasitage électromagnétique ou de quelque ordre qu'il soit, et manipulation aussi de quelque ordre qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est vraiment important d'être très vigilant à notre énergie, à notre alignement aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que c'est difficile de se concentrer, donc c'est aussi l'effet de ce parasitage et de cette manipulation. Donc c'est plusieurs fois dans la journée qu'il faut vérifier l'état de notre champ énergétique. Alors si vous pensez que vous ne savez pas faire, simplement fermez les yeux et ressentez, voilà. Exprimez l'intention de ressentir ou de percevoir votre champ d'énergie et de vérifier donc si ça va ou s'il y a du parasitage et de la manipulation. Et dans ce cas-là, vous pouvez refaire le protocole de nettoyage. En même temps, nous continuons aussi à recevoir beaucoup de lumière et à être soutenus. Avec la différence, alors c'est aussi ce qui est venu ce matin dans la consultation, avec la différence que nous ne devons plus nous appuyer sur une aide extérieure, que ce soit les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ou d'autres civilisations ou quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous reposer sur cette aide. Elle est là, mais à la limite, nous devons presque faire comme si elle n'était pas là et vraiment œuvrer à instaurer, à installer notre souveraineté. Ce qui implique vraiment, comme je vous disais, un retour à soi et se retrouver face à soi-même. Alors, c'est pas toujours confortable. On en parlait ce matin donc avec la dame qui était là en consultation. C'est pas toujours confortable parce que par moments, on a l'impression d'être déconnecté de la lumière, des aides, des anges, etc. C'est parce que vraiment, nous avons à faire ce travail de face à face avec nous-mêmes, avec notre soi divin, de retour à soi. Voilà. Donc, par moments, ça n'est pas confortable. Par moments, on peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné. Mais c'est une étape nécessaire de notre évolution. Voilà. Vraiment d'aller à l'intérieur et de chercher en soi les ressources. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Donc, je vous disais quand même, on peut se ressourcer dans la nature et ça, c'est vraiment indispensable et très aidant. Mais plutôt que de demander de l'aide aux anges, aux archanges, etc., comme nous l'avons fait depuis des centaines et des milliers d'années, eh bien maintenant, il nous est vraiment demandé de nous connecter à notre soi divin et d'aller chercher en nous, dans notre soi divin, dans notre souveraineté, dans notre supraconscience, d'aller chercher les ressources qui sont en nous. Voilà. Donc, si vous arrive par moment de vous sentir un peu abandonné, de dire mais qu'est-ce qui se passe, l'archange Michael ne me répond plus, ou Kuan Yin, ou Marie-Madeleine, ou tel maître ascensionné, j'ai l'impression qu'il ne me répond plus, eh bien voilà, c'est pas qu'ils sont plus là, c'est qu'ils sont là pour nous soutenir, mais c'est à nous de faire le job. Voilà, c'est à nous vraiment de nous connecter à notre esprit, à notre souveraineté, et d'aller chercher en nous la connaissance, le savoir, les ressources.
Voilà, et aller chercher notre puissance personnelle. Voilà. Donc, c'est le programme du mois de juillet. À la fois profiter de l'été, faire la fête, voir les amis, se retrouver. Ça, c'est vraiment important. Et en même temps, faire ce travail intérieur de préparation et vraiment d'unification. Alors, je reprends aussi les termes de ce matin, où il était dit qu'il était à la fois nécessaire de laisser s'ouvrir cette souveraineté qui est en nous, hein, la vibration de notre soi divin, elle est en nous, elle y a toujours été. Mais en même temps, nous devons nous ouvrir. Ce matin, on a eu l'image d'un lotus au niveau du cœur là qui s'ouvrait, pour pouvoir intégrer les hautes fréquences de lumière de notre soi divin qui attendait, si vous voulez, sur d'autres plans, au niveau d'autres plans et de nos corps subtils, que nous soyons en mesure d'intégrer ça dans tous nos corps et jusque dans notre corps physique. Voilà. Donc, il y a à la fois à prendre conscience que le soi divin et la vibration de notre soi divin, elle est en nous, que nous devons la laisser grandir et fleurir. Hein, je reprends cette image de lotus, de fleurs qui s'ouvrent, et en même temps donc intégrer ces hautes fréquences de lumière qui nous viennent de notre esprit, de notre soi divin, et que nous sommes en mesure d'intégrer un peu plus qu'avant. Voilà, donc les énergies sont là, la lumière est là, en même temps que ce grillage, que cette chape-là qui s'intensifie aussi, l'aide que nous recevons de notre soi divin, de notre esprit, elle est aussi plus intense. Voilà. Donc, pour chaque personne qui se donne la peine d'accueillir et de reconnaître en soi sa divinité personnelle, eh bien, il y a vraiment une opportunité d'entrer dans sa puissance, d'entrer et d'émaner sa volonté divine, notre propre volonté divine, individuelle, en tant qu'être divin. Hein. Ce n'est pas notre volonté de personne incarnée en tant que personne incarnée, mais c'est vraiment notre volonté divine, notre souveraineté divine qui doit s'exprimer maintenant. Et c'est ça qui doit nous guider de l'intérieur. Voilà, je parlais tout à l'heure du fait que peut-être par moments on ne se sent plus connecté aux aides habituelles d'anges, d'archanges, etc. Mais c'est aussi que nous devons aller chercher l'information en nous. Et personnellement, donc j'étais habituée, j'en ai parlé plusieurs fois, donc à faire du channeling, chose qui était vraiment extrêmement agréable et confortable pour moi parce que il y avait une énergie qui venait, que ce soit de maîtres ascensionnés, d'anges, de guides, quels qu'ils soient, et j'avais juste à laisser vraiment couler à travers moi les informations, la vibration, l'énergie. J'adorais ça vraiment. Et donc depuis le mois de novembre où j'ai vécu ce choc vraiment extrêmement brutal pour moi, qui m'a ramené vraiment à comprendre que maintenant il fallait que je me connecte à ma supraconscience et que c'est avec ma supraconscience que je devais dialoguer et dont je devais recevoir les informations, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas me connecter à ces vibrations que j'aimais tant, mais je sais que maintenant la priorité c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être dans l'intériorité et dans la connexion avec ma supraconscience. Et donc en ce moment par exemple, déjà depuis un bon moment, j'ai plus cette agréable sensation d'avoir un dialogue, de recevoir des messages, etc. Et c'est plutôt une espèce de pulsion intérieure qui me pousse par moments à faire certaines choses, sans même que je réfléchisse ni quoi que ce soit.
voilà, quelque chose me pousse et je sais, à ce moment-là, je sais que je dois faire ça, que je dois dire ça, que je dois... Voilà. Donc c'est moins agréable pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça depuis longtemps, qui se plaignaient justement de ne pas canaliser, mais finalement elles étaient peut-être déjà dans cette connexion à la supraconscience, donc elles étaient peut-être avantagées, entre guillemets, par rapport à ça, puisqu'elles avaient déjà cette connexion directe avec leur supraconscience, avec leur esprit. Et donc, voilà, en ce moment, le plus souvent, il ne faut pas que ça passe par le mental, c'est juste que je suive mon cœur et que je suive cette espèce de pulsion qui me pousse à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, voilà. C'est très fort, c'est très fiable aussi, dans la mesure où quand je fais ça, voilà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question, je sais que c'est ce que je dois faire à ce moment-là. Et ça fonctionne très bien, c'est admirable. C'est juste que je n'ai plus... c'est pas comme ça que j'ai fonctionné pendant des années, et donc voilà, je trouve ça moins agréable. Mais bon, j'accepte de vivre cette étape parce que je sais qu'elle est nécessaire. Voilà, qu'elle est nécessaire pour beaucoup d'entre nous et qu'elle est nécessaire donc à notre humanité pour vivre ce changement, puisque le changement de conscience, il se fait par l'ouverture, il se fait par l'affirmation justement donc de notre souveraineté, encore une fois au niveau collectif, au niveau de l'humanité entière et aussi au niveau individuel. Sachant que ce ne sont pas tous les humains qui vont pouvoir vivre cette intégration, cette prise de conscience de la souveraineté, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts ou c'est pas le moment pour eux, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais à un moment donné, certainement que la scission se fera de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que nous qui sommes dans ce désir de vivre notre souveraineté, dans ce désir d'accouchement de la nouvelle humanité, eh bien nous devons vraiment être très vigilants à ne pas nous positionner dans un combat contre les autres, contre ceux qui ne veulent pas la même chose que nous. Parce que là, nous nourrissons la dualité et nous nourrissons cette confrontation, cette séparation, nous la nourrissons. Donc c'est absolument nécessaire que nous nous placions vraiment dans notre espace d'amour et que nous incluions dans cet espace d'amour tous les humains, quels qu'ils soient, y compris ceux qui ont l'air les plus méchants. Voilà. Y compris ceux qui trament des choses dégueulasses pour notre avenir, eh bien, ceux-là aussi difficile que ça puisse être, nous devons les intégrer dans notre espace d'amour inconditionnel. Voilà. Et leur envoyer cet amour inconditionnel. Et parce que si nous ne faisons pas ça, si tout en aspirant à la souveraineté de l'humanité et à notre propre souveraineté, nous continuons à dire « Oh, voilà, c'est pas bien ce qui se passe, c'est pas bien ce qu'ils font » et à nourrir une colère ou une révolte intérieure, hein, je sais de quoi je parle, parce qu'alors, la colère et la révolte, c'est ce que j'ai vécu presque tout au long de l'année dernière, et ce que j'ai encore vécu un peu, et ce que je vis encore un peu de temps en temps, mais vraiment j'essaie d'éloigner ça, de transmuter ça plutôt, pas de le repousser, mais de transmuter ça, et de m'installer dans cette paix intérieure, dans cet espace de ma souveraineté qui me permet de percevoir la réalité autrement, de plus haut, d'une façon plus vaste, d'une façon qui me permet de comprendre le sens de tout ce qui se passe et de voir le cadeau caché derrière ce qui se passe. Voilà. J'ai quand même eu envie d'amener deux jeux. Voilà, donc je vais tirer une carte de chaque pour illustrer le propos de ce message. Alors, ah tiens, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Réécrivez le passé. Voilà, donc c'est dans l'oracle de Crayon. Réécrivez le passé.
Alors là, ce que j'ai comme information là, c'est qu'en fait, pour vivre donc cet accouchement de la nouvelle humanité, nous devons changer de ligne temporelle. Donc, je crois qu'on avait déjà parlé de ça aussi. Changer de ligne temporelle et réécrire le passé, c'est aussi changer de ligne temporelle, parce que la ligne temporelle, en fait, on ne devrait pas dire ligne, parce que ligne, c'est encore, ça nous maintient encore dans une conception linéaire du temps, avec le passé, le présent et l'avenir. Donc, changer de ligne temporelle, c'est plutôt changer de dimension temporelle, changer de dimension temporelle. Et si on change de dimension temporelle, si on change, donc je vais reprendre le terme de ligne temporelle, eh bien, on peut réécrire non seulement notre présent, notre avenir, mais aussi notre passé. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Là, voilà, moi c'est ce que je vois vraiment dans cette carte, c'est le changement de dimension, de ligne temporelle, et c'est dans ce sens que nous pouvons aussi réécrire notre passé. Le passé, notre passé individuel et le passé de notre humanité. Voilà, je vois ça très fort, vraiment, ce changement de dimension, ce changement de ligne temporelle. Et ça me rappelle une vidéo aussi où quelqu'un disait que voilà, qu'il ne fallait pas qu'on essaie de ramener la quatrième, ou la troisième ou la quatrième dimension avec nous dans la cinquième, mais vraiment qu'on s'occupe pleinement d'entrer, nous, dans la cinquième. Voilà. Et il faut respecter ceux qui ne souhaitent pas y entrer. C'est leur choix, c'est le choix de leur âme, c'est le choix de leur esprit, donc c'est pas le moment où c'est leur choix, nous devons le respecter. C'est très dur quand ce sont des personnes proches, mais voilà, nous devons de respecter le choix de chacun. Sans mépris, sans jugement, sans tristesse, voilà, l'accepter sereinement et avec amour. Et donc, en changeant de dimension, nous allons aussi réécrire notre passé. Allez, je tire une autre carte du tarot d'Osho. Les possibilités. Voilà la carte que j'ai tirée, les possibilités. Alors, on peut observer qu'il y a un 2 sur cette carte. Et elle me parle à nouveau de changement de dimension. Donc, il va y avoir comme une espèce de dédoublement. De dédoublement de l'ancienne terre et de la nouvelle terre. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que même s'il ne faut pas qu'on s'affronte et qu'on lutte les uns contre les autres et qu'on se laisse diviser, mais en même temps, à un moment donné, la scission va se faire d'elle-même. Et donc, voilà, j'ai cette image comme s'il y avait un dédoublement de notre planète. La partie de Gaïa qui va rester en 4D, en 3D dans l'ancienne énergie, et la partie de Gaïa qui est donc en 5e dimension. Voilà. C'est l'image que j'ai. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester, et certainement pas du jour au lendemain, hein, mais voilà, c'est ce à quoi nous devons nous préparer. Et si nous voulons vraiment aller dans cette nouvelle terre, aller dans cette 5e dimension, enfin 5e ou peu importe, dans cette dimension de vibration supérieure à celle dans laquelle nous étions, il va falloir accepter de se séparer de l'ancien et de se séparer de certaines personnes aussi, et de certains choix de vie. Il va falloir faire aussi d'autres choix de vie. Donc c'est pas pour tout de suite ça, mais voilà, ça se profile
à l'horizon. Donc pour ce mois de juillet, en résumé, encore une fois, profitez de la légèreté de surface, amusez-vous, festoyez, réunissez-vous avec, retrouvez les gens que vous aimez et en même temps, prenez aussi du temps pour vous, pour ce retour à l'intérieur, pour ce face-à-face avec vous-même, avec votre je suis, voilà, pour ce face-à-face avec votre je suis, qui va vous permettre de découvrir et d'affirmer votre souveraineté. Voilà ce que j'ai comme information pour ce mois de juillet. Voilà, j'espère que ça sera aidant pour vous. Surtout, voilà, pensez à vous ressourcer par la fête, par la joie, par la danse, par le chant, par les repas entre amis ou en famille. Pensez à vous ressourcer dans la nature et pensez à cette connexion avec vous-même, avec votre je suis. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Et la télécommande ne marche pas.